Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va calculer l'inverse d'une matrice de 2 dans le cas général. Et on va faire ça non pas avec les formules de Cramer, j'ai une autre vidéo qui fait ça avec les formules de Cramer, mais on va faire ça avec la méthode, tout simplement la méthode de Gauss-Jordan. Alors avant de démarrer, donc, on va prendre cette matrice ABCD. Avant de démarrer, je vous rappelle que la matrice elle est inversible sous condition que son déterminant ne soit pas nul. Et son déterminant non nul, ici, ça nous dit AD moins BC différent de 0. Alors, vous allez voir que ce déterminant non nul, cette condition déterminant non nul, on va la voir apparaître dans le processus d'inversion. Ça ne sort pas de n'importe où comme ça n'a pas rien à voir avec le résultat. Vous allez voir dans le résultat que c'est important. Donc d'ailleurs, je vais donner un nom à ce AD moins BC, je vais l'appeler petit delta, et je l'utiliserai parce que ça va nous simplifier fortement les notations. Alors, on y va. Avec la méthode de Gauss-Jordan, je vous rappelle, on écrit la matrice à gauche, on met une barre verticale, on écrit la matrice identité à droite, donc ici on est en dimension 2, c'est la matrice identité de 2, et je vais faire les manipulations sur les lignes et les colonnes de manière à me ramener à la matrice identité à gauche et à droite, du coup j'aurai la matrice inverse. Donc on y va avec la méthode du pivot de Gauss. Donc L1, je vais la garder, ça sera mon pivot, et je vais mettre un 0 là-dedans. Comment je vais mettre un 0 là-dedans? Je vais peut-être faire A fois la ligne 2 moins C fois la ligne 1. Allons-y, donc A, B, 1, 0. Si je fais A fois la ligne 2 moins C fois la ligne 1, ça me fait AC moins AC, ça me met bien un 0 ici. Et ici, si je fais A fois ça, ça me fait A fois D. Moins C fois L1, ça me fait moins C fois B. Hop, barre verticale. Ici, A fois la ligne 2, ça me fait 0. Moins C fois la ligne 1, ça me fait moins C. Et ici, A fois la ligne 2, ça me fait A. Et puis c'est tout. Alors, vous voyez pourquoi j'ai voulu mettre cette notation AD moins BC égale delta. On la voit arriver tout de suite, ici, là. Et donc, du coup, je vais le réécrire. Ce truc-là, ça se réécrit en A, B, 1, 0, A, 0, delta, moins C, moins A. Alors, on voit tout de suite arriver la condition d'inversibilité si jamais delta est non nul, parce que là, l'étape suivante, c'est de diviser toute cette ligne par delta. Donc, c'est ça qu'on va faire maintenant. L2 divisé par delta, et donc évidemment, divisé par delta, ça nous dit delta est non nul. Donc on y va, A, B, 1, 0, 0, 1, moins C divisé par le delta, plus A, c'est un plus A divisé par delta. Ok, donc on continue. Maintenant, on va mettre, grâce à ce pivot, on va mettre un 0 à cet endroit-là. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Hop, je vais le mettre là. On va faire la ligne 1 moins B fois la ligne 2. Et on va garder la ligne 2 telle qu'elle. Alors, si je fais ça moins B fois ça, ça me fait A, ça ne change pas. B moins B, ça va faire 0. Ça moins B fois ça, ça fait 1 moins, donc plus BC divisé par delta. Ça moins B fois ça, ça me fait 0, donc moins AB divisé par delta. Et ici, ça me donne 0, 1, ça ne change pas, moins C divisé par delta, et A divisé par delta. Alors, qu'est-ce qui me reste à ce stade? Il va me rester à diviser toute la ligne par A. Alors, avant ça, je vais faire un petit calcul au brouillon. Je vais faire le calcul de simplifier ce truc-là au brouillon. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que je connais un peu le résultat. Je sais que, comme on va diviser par A, ici, je sais qu'il y a un A qui se simplifie. Donc, je vais faire le calcul. Si vous ne le savez pas, c'est pas grave. De toute façon, ça sera un tel énorme truc à la fin qu'il faudra de toute façon simplifier. Tiens, d'ailleurs, je ne vais pas le faire à l'avance. Je vais faire comme vous, comme si je ne savais pas. Donc, je vais simplement faire l'étape suivante. Je divise L1 par A. Hein. Je vous rappelle, l'objectif, c'est d'arriver à l'identité ici. Hein. L2 ne bouge pas. Donc, ça me fait 1, 0.
1 plus BC sur delta divisé par A, moins A, B divisé sur delta, tout ça on divise par A, ça fait moins B divisé par delta, et en bas, moins C divisé par delta, et A divisé par delta. Voilà, donc ensuite, c'est maintenant qu'on va faire l'opération ici de calcul pour simplifier tout ça. Donc, allons-y. Tout ça, en fait, je vais le mettre au même dénominateur. Donc, le même dénominateur, delta, c'est AD moins BC. Donc, ici, ça va me faire delta plus BC sur delta, multiplié par 1 sur A, donc fois A. Alors, delta, c'est AD moins BC, donc plus BC, divisé par delta A. Ici, les BC s'en vont, il reste AD divisé par delta A. Les A s'en vont, il reste D divisé par delta. Donc tout ça, ça se réécrit en 1, 0, 0, 1. Et là, donc j'obtiens D divisé par delta, moins B divisé par delta, moins C divisé par delta et A divisé par delta. Ok? Et donc ça me donne l'inverse de cette matrice, donc A moins 1. Donc ça, si c'était la matrice A. Je peux sortir le 1 sur delta, je peux le mettre devant, 1 sur delta, et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste D moins B moins C, A. Ok, donc ça c'est une façon de vérifier les formules de Cramer qu'on peut trouver dans les livres, etc., de vérifier ça par la méthode de Gauss-Jordan. Vous voyez, ça peut faire un petit peu peur, mais les calculs ne sont pas monstrueusement compliqués non plus, si on est un peu détendu avec les lettres. Et vous voyez qu'effectivement, tout repose sur la non-nullité du fameux delta, puisqu'on va diviser par delta dans la formule finale. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça a un peu éclairci ces matrices de 2, puis que ça vous donne une formule. Si vous la connaissez par cœur, c'est hyper pratique. Une formule pour inverser rapidement des systèmes, deux équations, deux inconnues. Voilà, je vous souhaite beaucoup de persévérance et de force et de courage dans vos révisions, dans votre travail, et beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprenez. Allez, à bientôt!